Oh Jesus. Holy Ghost, we welcome you this afternoon. Thank you tonight. Thank you tonight. Holy Ghost, thank you tonight. We welcome you, Jesus. To God of spirits. Ekopalados que paladianos capaladaya. Secopredos que paladianos que paliadelege. Antili que prados que paliadelecos caparadelecos. Ecapares que pareadoros que peradoro. Ecados que paradolocos y apala. Ecadedos que paradea. Ecalabados que perediano. Ecapapa, tucio son de la voix. Et là, tu vas remercier le Seigneur, remercier le Seigneur. Et qu'on le comprenne le Koshiapa. Et qu'on le comprenne le Skepalane. Et qu'on le comprenne le Koskiapana. Et qu'on le comprenne le Skapaya. Et Santa Prados. Et le que Prados Kapaya. La dede le comprenne le Koshia. Le Caparatos Sapala. Et Caparatos Kapere. Le Tamados Sapalane. Et la Prados Sapalaba. Et le Caparodos Kapere. Radabado Sabalade, Radabado Sabalade, Radabado Sabalade, Radabado Saba, Kabala, 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 Shato le Kapa, le Katos Kapa, le Kotos Kapa, Antili Kipra, Zeto Predele, Antala Kopore Toska, Rakoto Kope, Antala Bados Kapa, Ratos Kepele, le Katolaka, Katokaba, Katokaba, Ratos Kabariana, Katolikabaya, Enkaladabaya, 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 Eradabalo Sedebe, Aradodo Kabana, Ekatola Parada, Erakabalada, Lepredebo, Shaparadabaya, Eradadaba Shabala, Erakabaladaba, Erakosabala, Repalado Shabala, Elekapalamale, Eramile Kapalada, Legamama Shabalada, Eradababa, Lepradaba,
Rados que perede, Antaprados que paradi, Baratos que pere, El acaparado, El acaparado, El acaparado, El acaparado, El acaparado, El acaparado, El acaparati, Antaparia Coscape, El Caladaba Saparada, El Radababa, El Radababa, El Radababa, El Radababa, El Radababa, Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci ce soir de créer cette atmosphère pour bénir quelqu'un qui est connecté actuellement en train de nous suivre. De bénir un frère, une soeur qui est connecté à ce live. Je prie, Père, au nom de Jésus, que ton esprit remplisse cette atmosphère. Que au travers de ce que nous allons faire ici, Seigneur, que ton esprit traverse les ondes et fasse du bien à quelqu'un qui est connecté au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur notre vie et sur ce que nous aurons à faire ici. Merci Saint-Esprit. Nous mettons en terre tous les esprits de Facebook. Nous anéantissons les œuvres des ténèbres. Nous commandons au nom de Jésus que tous les œuvres des ténèbres soient complètement brûlés par le feu du Saint-Esprit. Dans le nom suprême de Jésus, nous déclarons ta présence, nous déclarons le sang, nous déclarons le feu, que le feu remplisse cette atmosphère, que tout démon, tout esprit qui a été mandateur depuis l'enfer pour nous tourmenter, pour nous distraire, dans le nom suprême de Jésus, nous les libérons, nous les lions et nous les jetons en enfer, au nom suprême de Jésus. Merci Père de nous avoir associés. Nous confions le début, la continuité, la fin en notre même. Viens continuer, viens avancer et agir avec nous pour la gloire de ton nom. Amen.
presence. For your presence. Father, we bless, we bless, we bless, we bless, we bless, we bless your name. We bless your name. We give you praise, we give you praise, give you praise and worship. Give you praise, give you praise. Give the Lord praise and worship. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Donc cette nuit, que tout genou fléchisse au nom de Jésus. We thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen. La chanson qu'on vient de chanter en dernière position, ça disait, ce salut qu'on a en Jésus-Christ, l'argent ne peut pas le acheter. Alléluia. Et ce salut qu'on a, cette rédemption qu'on a en Jésus-Christ, l'argent ne peut pas acheter. Les billets de banque ne peuvent pas l'acheter. Les dollars ne peuvent pas l'acheter. L'euro, le CFA ne peut pas l'acheter. Alléluia. Ce qui prouve que Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés et il a accepté de payer ce prix à notre place. Si Dieu, c'était un prix d'argent, Dieu allait donner argent pour notre salut. Mais ce n'était pas une affaire d'argent, c'était une affaire de sang, c'était une affaire de sacrifice qui en vaut la vie de quelqu'un. Et seul Jésus-Christ a payé ce prix pour nous. Alléluia. Je viens connecter spécialement ce soir sur Yahweh Gospel. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que tu sois connecté en ce moment. C'est parce que Dieu a voulu te parler. Alléluia. Peut-être à travers moi, peut-être à travers la soeur Virginie, peut-être à travers le frère John. Dieu a voulu te parler spécialement ce soir. Alors sois scotché. Alléluia. Et si tu peux, s'il te plaît, partage le lien avec tes amis. Invite tes amis. Et tu as venu suivre ce direct ce soir. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre soeur. L'invité qui est honoré de sa présence qui est avec nous ce soir, elle s'appelle la sœur Virginie. Elle est une missionnaire, si je peux le dire. Elle est souvent dans le mouvement évangélique et c'est une sœur à moi. On sort souvent dans nos évangélisations et vraiment le Seigneur fait de grandes choses avec elle. Amen. Le thème de ce soir c'est pourquoi attendre jusqu'au mariage. Si tu es connecté ce soir et que tu es là pour écouter quelque chose, s'il te plaît, écris-moi en commentaire pourquoi attendre jusqu'au mariage. Alléluia. C'est parce qu'on ne sait pas le pourquoi attendre que parfois c'est difficile. C'est parce que tu n'as pas la clé que tu n'arrives pas à ouvrir la porte. Alléluia. Mais ce soir tu auras la clé et cette porte-là, cette porte de sanctification, tu aussi tu vas l'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre grand frère, l'apôtre Jantonda, qui nous a conduit dans ce moment de prière avec la sœur Linda, dans ce moment d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Notre pianiste s'appelle le Big Boss, Alès. Que le Seigneur bénisse son pianiste au nom de Jésus. Et je vais vous présenter l'invité. Homme de Dieu, pour passer au micro. Et je vous ai dit, quand je vous l'ai dit, elle s'appelle Sœur Virginie. Sœur Virginie, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, on a présentement 9 personnes qui sont connectées. Ce qui est sûr, qui sont là pour écouter le pourquoi Dieu attend jusqu'au mariage. Donc je crois que le Seigneur va parler à travers vous ce soir. Amen.
Amen. Donc ce soir, la première question sur laquelle on va débattre, c'est pourquoi attendre jusqu'au mariage. Alléluia. C'est vrai, on n'a pas donné de versets fixe sur la fiche, mais ce soir, on va parler avec des versets. Pourquoi attendre jusqu'au mariage? Et femme de Dieu, je ne sais pas si vous êtes prêts, vous allez prier, moment d'adoration. On peut commencer? Homme de Dieu, on peut commencer? Pourquoi attendre jusqu'au mariage? Sœur Virginie, on commence. Pourquoi attendre jusqu'au mariage? Amen. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon frère Daniel Dangote et de mon frère John Tonda. Amen. Avec la sœur Linda et notre frère qui est en train de jouer le piano. Spécialement, je bénis le Seigneur ce soir pour l'opportunité qu'il m'a accordée de pouvoir participer à cette session qui est très importante pour nous, les jeunes chrétiens de cette génération. Il y a des choses que nous devons savoir, il y a des clés que nous devons connaître. Et si nous avons la vérité, le pourquoi nous ne devons pas faire les choses, c'est simple de ne pas le faire. Mais si quelqu'un te dit de ne pas faire quelque chose, mais tu ne connais pas la raison pour laquelle tu ne dois pas le faire, souvent difficile de ne pas le faire. Donc ce soir, je crois que le Saint-Esprit va passer par nous, qui sommes le vase, et il va nous donner des petites clés, mais qui va vraiment nous servir. Alléluia. Amen. Amen. La question dit, pourquoi? La première question dit, pourquoi je dois attendre jusqu'à le mariage? Oui. Tout d'abord, nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, jeunes filles chrétiens, jeunes garçons chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est en nous que le Saint-Esprit habite. Donc, étant donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons préserver ce temple-là, afin que le Saint-Esprit puisse passer par nous et pour être utile aux autres. Si nous voyons dans 1 Corinthiens 6, à partir du 18e verset, nous allons voir là-bas qu'on dit fuyez l'impudicité. Et au verset 19, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons préserver notre corps. Romains 12, verset 1 dit quoi? Offrez votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Un sacrifice ne parle plus. Donc si ton corps est le sacrifice, tu as donné ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, tu l'as totalement donné à Dieu. Donc ce corps-là ne doit plus servir à faire autre chose. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est une ordonnance de la part de Dieu pour nous, ses enfants. Il dit le vase qui se conserve plus, il l'utilise pour de bonnes œuvres. Donc c'est pour cette raison-là que tu as premièrement le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a besoin de ce temple-là pour faire de bonnes œuvres. À cause de cela, tu dois tout faire pour préserver ton temple pour le Saint-Esprit. Amen. Je ne vais pas monopoliser la parole. Alléluia. J'ai souligné quelques deux points dans ce que la sœur a dit. Elle a dit un sacrifice ne parle plus. Donc le Seigneur nous demande d'être des sacrifices agréables à lui. Et si le Seigneur nous demande d'être des sacrifices, que veut dire que nous, notre corps, c'est un sacrifice pour le Seigneur. Et ce sacrifice-là ne doit pas avoir des désirs qui sont contre le désir du sacrificateur qui est le grand Jésus. Homme de Dieu, vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, ce que j'ai à ajouter, c'est qu'il faut attendre jusqu'au mariage parce que tout ce que Dieu donne à ses enfants, il prend soin de préparer la chose. Tout ce que Dieu donne à ses enfants, il prend soin d'abord de préparer la chose. Un père ne peut jamais donner quelque chose qui va nuire à son enfant, qui va nuire à son fils, qui va nuire à sa fille. Donc d'abord il prend le temps de préparer la chose, de bien l'embellir, de prendre le soin. C'est pour cela que Dieu nous laisse faire 9 mois dans le ventre de nos mamans. Sinon, le jour où nos mamans tombent enceintes, la grossesse peut grandir, on va nous enfanter. Mais Dieu prend le soin dans les 9 mois de nous façonner, de nous donner une forme, de nous préparer d'abord avant de nous faire sortir. Et dans le 9e mois, quand l'enfant sort, on appelle bébé, il est beau, il est joli à voir. Donc quelqu'un doit attendre. Pourquoi? Parce que Dieu doit le préparer. Dieu doit l'embellir, Dieu doit encore l'arranger, sa vie spirituelle, sa vie physique, avant qu'elle ou elle ne rentre dans le mariage. Voilà pourquoi il faut attendre pour être préparé, pour être bâti et pour recevoir l'information de la part de l'Éternel. C'est ce que j'aurais à dire. Merci. Alléluia.
Je rends grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu qui vient d'intervenir. Je rappelle que ce direct n'est pas là dans un cadre pour juger quelqu'un, mais c'est pour apporter l'éclaircissement sur les choses qui sont en train de détruire cette génération. Et nous savons tous que le CES est en train de détruire cette génération. Et nous, en tant que des jeunes, dans cette génération, nous avons trouvé que c'est bien d'en parler à nos soeurs et nos frères. Alléluia. Donc si tu nous suis en ce moment, s'il te plaît, enrayes toutes ces choses qui sont en train de se dire. Alléluia. Amen. Ce que moi je peux ajouter est que pourquoi attendre jusqu'au mariage? Alléluia. On va voir quelque chose dans Galates 5, le verset 18. Vous pouvez l'ouvrir. Mais avant de dire cela, la Bible parle de quelque chose souvent, l'impudicité, l'impudicité. Quand on parle de l'impudicité, on parle de tous les dérèglements sexuels qui puissent avoir sur cette terre. Alléluia. Quand on parle de l'impudicité, l'impudicité c'est le sexe avant le mariage. Quelqu'un qui conçoit ou bien quelqu'un qui a une vie sexuelle avant son mariage, la personne il est dans l'impudicité. Alléluia. Là on va voir ce que Dieu dit concernant l'impudicité. Galates 5, le verset 18. Galates 5, verset 18. Je lis la parole. Il dit cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates 5, 18. Galates 5, 18. C'est ça. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidents. C'est l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les rivalités, les divisions, les sexes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront point le royaume. Alléluia. Amen. La Bible vient de donner certains points. Et cela, dans ta version, ça parle d'adultère. Mais dans cette version, ça parle de l'impudicité. Maintenant, la Bible déclare que ceux qui vivent selon toutes ces choses, l'impudicité, l'ivrognerie, toutes ces choses, n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc pourquoi attendre jusqu'au mariage? Quelqu'un qui n'attend pas jusqu'au mariage peut rater le ciel. Que qu'en soit ton étiquette de chrétien que tu as, que qu'en soit le carnet de dîmes que tu as dans une maison, dans une église, si tu conçois ou bien tu vis dans l'impudicité, tu peux rater le ciel. Selon Galates 5, le verset 18 au verset 19, il est écrit là-bas que ceux qui vivent selon l'impudicité n'hériteront point le royaume des cieux. Et quand on voit aussi dans Genèse 6, la Bible nous parle de ces deux anges qui ont été déchus, le pourquoi Dieu a envahi la terre en premier point, c'est à cause du sexe. La Bible déclare que les fils de Dieu étaient venus sur la terre. Et ils ont vu que les fils de l'homme étaient beaux à leurs yeux. Et ils se sont accouplés avec eux. Les dérèglements sexuels, c'était l'impudicité au fait. Alléluia. Donc quelqu'un en premier lieu qui prend de sa vie, qui vit dans l'impudicité, peut rater le ciel s'il ne se répand pas. Alléluia. C'est très important à ce point. Tu peux rater le ciel juste parce que tu vis dans l'impudicité. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité au jour de la trompette n'héritera point le royaume des cieux. Selon Galates 5, le verset 18 au verset 19. Alléluia. Mon deuxième point, pourquoi attendre jusqu'au mariage? Parce que la virginité, c'est un cadeau du mariage. Emballé. C'est un cadeau emballé. Alléluia. Je vais venir à ce point. La virginité, c'est un cadeau de mariage. Alléluia. Pourquoi je te dis que la virginité, c'est un cadeau de mariage? Le meilleur et le plus beau des cadeaux que tu peux offrir à ton partenaire ou bien à ta conjointe à la nuit des noces, c'est ta virginité. Et c'est la virginité ou bien c'est le sexe qui vient consolider le mariage. Maintenant, imagine que tu as déjà donné ta virginité. Ce qui veut dire que tu as déjà donné ton plus beau cadeau que tu as appris à ton conjoint ou bien à ta conjointe, à peut-être à un garçon quelque part, ou bien peut-être à une fille quelque part. Alléluia. Mais quand on voit dans la Bible, dans Galates 1, le commencement de Dieu, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu a créé Adam. Il a créé Ève. Genèse 1. Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam en premier lieu, il lui a dit, mon frère, cultive le jardin. Mon frère, donne le nom aux animaux. Mon frère, fais ceci, fais cela. Maintenant, arrivé un moment, Dieu a dit, oh, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais jusqu'avant que Adam ne donne le nom aux animaux, il était seul. Il avait commencé sa vie seul. Il était solo. Il était célibataire. Adam était célibataire. Adam n'a pas commencé sa jeunesse en tant qu'un homme un homme en mariage. Alléluia. Il a commencé sa vie en solo. Maintenant, la Bible déclare qu'arrivé un moment, Dieu a dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. Il faut que je lui trouve un prétendant. Alléluia. Maintenant, écoutez, la Bible déclare que lorsque Dieu a fini de concevoir Ève,
Dieu a pris Ève, il était de passage. Adam a commencé par prophétiser. Adam a commencé par donner des poèmes. Voici celle qui est chère de ma chair, os de mes os. Alléluia. Maintenant, Adam a fait quoi? Adam a dragué Ève. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu a vu que Ève était bon à Adam, Dieu est venu célébrer lui-même leur mariage. Le premier des mariages qui a été célébré sur cette terre, c'était Dieu lui-même. Dieu a fait quoi? Dieu les a bénis. Avant qu'on ne parle même de cesse dans Genèse 2, le verset 24, Dieu les a bénis. Il les a dit, multipliez-vous. Dans Genèse 1, multipliez-vous, produisez des fruits et remplissez la terre. Assujettissez, dominez. Dieu les a bénis. Dieu a célébré le mariage de Adam et de Ève avant que Adam ne commence par avoir de l'intimité avec sa femme jusqu'à qu'on ne dise qu'il y a eu enfant Abel et Caïn. Alléluia. Donc s'il n'y avait pas eu la bénédiction de Dieu, Adam n'avait même pas l'autorisation en ce point-là, en ce temps-là, de toucher Ève. Maintenant après, qu'est-ce qu'Adam a dit? Et Adam a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Non, Dieu a dit, maintenant l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il faut d'abord quitter avant de t'attacher. Si tu ne quittes pas ton père et ta mère, tu ne peux pas t'attacher. Maintenant quand tu as l'homme, avant de quitter ton père et ta mère, il faut avoir l'âge donné. Il faut avoir les capacités. Il faut avoir la maturité spirituelle et physique. Alléluia. Donc on ne commence pas sa vie, on ne commence pas sa jeunesse avec le sexe. C'est un processus, comme l'homme de Dieu vient le dire. Dieu te prépare d'abord. Alléluia. Dieu te prépare à cette vie d'abord. C'est comme si je parle trop, mais je vais encore ajouter quelque chose. Le sexe, c'est un cadeau emballé. La femme, c'est un cadeau emballé. La femme, c'est un cadeau emballé. Quand tu prends une femme, tu l'amènes chez toi à la maison, c'est parce que tu l'as honorée chez ses parents. Vous avez déjà la bénédiction de Dieu avant de lui désemballer. Lorsque tu as une femme, ou bien tu as une fille avec toi, et tu n'as pas encore honoré l'engagement avec ses parents, et tu n'as pas encore été devant Dieu, un sacrificateur vous a béni, vous n'avez pas le droit de coucher ensemble. L'objectif premier du sexe, lorsque Dieu créa le sexe, l'objectif premier, c'était pour la reproduction. Je le répète, l'objectif premier du sexe, c'était pour la reproduction. Mais dans cette reproduction et dans cet accouplement, Dieu même a donné un désir. Dieu même a donné l'envie, c'est vrai. Mais l'objectif du sexe, c'est la reproduction. Et quand quelqu'un n'est pas marié, il ne peut pas parler de la reproduction. Alléluia. Je m'en vais terminer par là. Sûrement que vous avez quelque chose. Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Parlant pourquoi attendre jusqu'au mariage, nous devons savoir que le mariage est un contrat à vie. Ok. De marketing réseau qui disent qu'ils ont une durée de vie de 99 ans. Et quand tu rentres dans ces entreprises de marketing réseau, ils te demandent de signer un contrat de 5-10 ans. Donc, tout ce qu'il y a sur cette terre a une durée limitée. Mais le mariage, c'est un contrat à vie jusqu'au jour où l'un des deux partenaires ne meurt avant que tu aies le droit encore d'aller te remarier. Donc pour entrer dans un contrat à vie, quelque chose pour laquelle tu vas passer tout ton temps avec, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, il faut bien prendre soin d'établir les fondements et les bases qui vont te permettre d'aller dans cette chose-là. Parce que quand tu entres dans cette chose, tu ne vas plus retourner en arrière. C'est comme tu es, comme la soeur venait de dire, un sacrifice ne parle pas. Tu es déjà immolé, on te donne maintenant. On te donne au mariage, donc quelque chose que tu vas faire toute ta vie. Je crois que cette chose mérite. Et oui, elle mérite d'être sérieusement étudiée. Vous savez, aujourd'hui on nous apprend toutes choses. On va à l'école, on nous apprend la mathématique, la physique, les finances, la science et autres. Mais il n'y a pas d'école sur cette terre qui va t'enseigner comment gérer le mariage. Il n'y en a pas. Le seul endroit où tu peux trouver ça, c'est peut-être dans la Bible ou dans l'église. Mais même aujourd'hui, les gens font des erreurs, on ne les enseigne pas ce truc. Donc, c'est quelque chose qu'on doit apprendre et qu'on doit étudier sérieusement. Pourquoi les gens échouent dans le mariage? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui passent leur temps à l'église à prier, mais quand ils se marient, leur mariage échoue? Parce que, vous venez de le dire, la femme doit offrir un cadeau emballé. Et tout ce qui est désemballé, il peut y avoir des mouches, des microbes, n'importe quoi sur ça. Quand vous achetez du riz à Imol, et que vous achetez ça peut-être à la douane, vous amenez ça à Sagalou, et vous achetez ce riz-là, bien, la dame a bien préparé, le riz sent bon. Mais on n'a pas emballé ce riz-là, qu'est-ce qui va se passer? De la douane jusqu'à Sagalou, imaginez le nombre de poussières qui va se déposer sur ça.
Imaginez le nombre de mouches qui va tomber sur ça. Imaginez le nombre de microbes qui vont venir tomber sur ça. C'est de la même manière le mariage. Quand la personne ne se prépare pas, quand la personne n'emballe pas sa virginité, c'est comme ça les mouches, la poussière, les microbes, tout sorte de choses va se déposer dessus. Et quand elle va, ou il va aller dans le mariage, il sera surpris parce qu'il y a des maladies aujourd'hui. Tu vas contracter ça sans le savoir. C'est après une durée donnée qu'elle se révèle dans ta vie. Il y a des maladies comme l'hépatite, il y a des maladies comme l'hypertension. Ça ne commence pas en même temps. Et ça prend une durée de vie donnée. Maintenant, en tant que chrétien, ce sont des choses que nous devons prendre le soin de préparer parce que quand tu ne prépares pas, quand tu rentres dans le mariage, et ça revient. Ça revient. Et quand ces choses-là reviennent, ça peut peut-être faire écraser le mariage. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce moment. Et j'aimerais ajouter un point qui est très important pour moi. Nous devons savoir que quand nous consommons le sexe avant le mariage, volontairement nous-mêmes nous hypocritons notre destinée au diable. Nous ouvrons une porte large sur notre destinée. Et toi, un enfant de Dieu, toi, une fille de Dieu ou un fils de Dieu, que Dieu a donné une glorieuse destinée, et Dieu prend soin de cette destinée, le jour que toi-même tu vas donner ton corps à un homme qui ne t'a pas honoré devant tes parents, devant la loi, devant Dieu, et tu donnes ton corps volontairement, sache que tu es en train d'hypothéquer ton avenir, ta destinée. Cette glorieuse destinée que Dieu t'a donnée, tu viens de l'hypothéquer avec beaucoup de... Et ça là, le diable ne va pas te faciliter la tâche. Si tu ne te rends pas compte le plus tôt possible et tu te répands sur cette voie-là, la vie sera très difficile pour toi. Pourquoi nous autres, nous avons cette possibilité-là d'en parler? Nous n'avons pas beaucoup d'âge, mais Dieu nous a permis aussi d'avoir de petites expériences. C'est à partir de cela que nous avons vu que ça ne sert à rien de donner son corps à un homme avant de rentrer dans le mariage. Nous avons vu que Dieu nous a fait passer par ces choses afin que nous puissions être un canal pour pouvoir interpeller nos frères, nos soeurs en leur disant qu'il n'y a rien dedans. Je vais interpeller une jeune fille ce soir en lui disant que toi, une jeune fille, si un homme ne t'a pas encore épousé, ne lui donne pas ton corps. Parce que l'homme est un chasseur. Si on prend par exemple un chasseur de gibier, un chasseur de gibier qui va dans la brousse, à la chasse, quand il chasse un gibier et qu'il n'a pas atteint ce gibier, il va continuer par chasser le gibier. Et s'il ne l'atteint pas, il va continuer à chasser ce gibier-là. Mais le jour qu'il atteint ce gibier-là, qu'est-ce que ce gibier-là va finir où? Dans la marmite. Ce gibier-là est complètement cuit. C'est comme ça, si un homme court derrière toi, ne crois pas que c'est parce que tu es trop belle, tu as une belle forme, ou parce que tu sais bien parler, c'est pourquoi cet homme-là, il court derrière toi. Mais c'est parce qu'il veut obtenir quelque chose. Si toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu sais qui tu es, tu connais ton identité, cet homme-là va faire fatiguer, il ira dire, il y a des filles, mais cette fille-là, elle est unique. C'est nous les femmes, nous les jeunes filles qui doivent normalement nous donner de la valeur, afin que ces hommes impudiques là se répondent. C'est nous qui doivons être capables de finir avec l'impudicité parce que nous savons comment fermer nos chambres. Mais quand un homme court derrière nous, croyons que nous sommes la seule et nous nous livrons gratuitement. Laisse-moi te dire une jeune fille. Je parle des jeunes filles. Je sais pourquoi je parle des jeunes filles. Parce que si une jeune fille ne se laisse pas un homme, il n'y aura pas de l'impudicité. L'homme peut faire fatiguer, il n'y aura pas de l'impudicité. Peut-être on peut parler des pédés, on peut parler de lesbianisme, mais on ne parlera pas qu'une jeune fille qui n'est pas encore mariée s'est donnée lui-même gratuitement à un homme. C'est la raison pour laquelle les jeunes filles qui pensent que pour se faire belle, il faut avoir l'argent d'un copain. Vous savez, le copinage, rentrer dans le copinage et non dans le fiançailles avant le mariage, est une grande porte ouverte pour consommer le sexe.
Parce que tu passes le temps avec la personne, mais vous n'êtes pas fiancé et que l'église ou bien vos pasteurs, vos premiers responsables vous connaissent. Vous vous exposez à vous-même, vous vous attirez. Et le diable se place pour amener une attraction forte. Et lorsque vous finissez de consommer le sexe, il sera le premier à vous culpabiliser. Et cette culpabilité peut vous amener à beaucoup de débauches. C'est la raison pour laquelle je nous interpelle, nous les jeunes femmes, nous les jeunes filles de cette génération, à veiller sur nous-mêmes, à éviter d'hypothéquer notre glorieuse avenir au diable. Parce que c'est ce que le diable veut. Il y a certains hommes qui viennent dans vos vies, ils ne sont que des agents du diable parce qu'ils savent ce que Dieu a mis en vous. Mais si tu connais ton identité, tu sais qui tu es, et tu sais te préserver, fermer tes jambes, le diable ne finira pas avec cette mission-là qu'il a commencé à envoyer cette personne sur ton chemin. Peut-être ta résistance et ta fermeté, ta détermination à ne pas forniquer peut amener cet homme-là à se repentir et à donner sa vie à Christ. C'est pourquoi je nous interpelle, surtout nous les jeunes filles, nous les jeunes femmes, à nous préserver pour le Seigneur. Laisse-moi te dire que si tu honores si tu prends ton temps pour honorer le Seigneur, autant convenant, le Seigneur va t'honorer. Nous avons l'exemple d'Esther dans la Bible. Nous avons l'exemple de Ruth dans la Bible. C'est pourquoi spécialement, à part les jeunes garçons, j'interpelle surtout les jeunes filles. C'est eux qui sont souvent, parce que les hommes, ils voient une certaine naïveté, une certaine faiblesse au niveau des jeunes filles. Et par cette petite faiblesse et cette naïveté, ils viennent jouer sur votre conscience. Si vous n'êtes pas fort et vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne savez pas que Dieu a donné les deux mains à un homme de travailler. De la même manière, Dieu t'a aussi donné deux mains pour travailler et que tu peux travailler pour te protéger et t'en bénir pour le Seigneur. Et qu'autant convenant, le Seigneur va te bénir avec un homme. Laisse-moi te dire que Dieu t'a donné des capacités pour travailler et tu peux travailler. Laisse ce copain-là, tu n'as rien à faire avec lui. S'il n'est pas là pour t'épouser, pourquoi perdre le temps avec lui? Nous allons continuer. Il n'y a pas que cette question. Amen. Alléluia. Amen. Je rappelle que nous sommes toujours dans la rubrique de pourquoi attendre jusqu'au mariage. Amen. Et je vais encore ajouter des choses. C'est important. Je veux aussi dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment qu'il va falloir que tu saches que le sexe avant le mariage, c'est une autoroute pour les démons. Tu peux être possédé juste parce que tu t'es donné à un homme possédé avant le mariage. Vous savez, le côté spirituel du sexe, c'est que c'est toujours une alliance. À chaque fois qu'il y a un rapport sexuel entre deux personnes, ces deux personnes sont en train de contracter une alliance avec eux. Là où il y a le sang, il y a toujours alliance. Alléluia. Donc imagine que tu couches avec quelqu'un qui a peut-être 5 démons en lui. Toi, tu as un. Peut-être c'est un démon de mensonge. Tu es en train de te battre comme ça il y a de cela 1 an. Père, je ne veux plus mentir. Avec un homme qui a 5 démons. Imagine, on prend quel genre de démons? 5 démons. Pauvreté, les familles, toutes ces choses. En cette même nuit-là, je te dis que tu auras automatiquement 6 démons. Le 16, avant le mariage, tu peux te faire posséder. Alléluia. Ma soeur aussi a parlé de quelque chose que les hommes sont des chasseurs. Je suis un homme, je crois que je peux mieux te l'expliquer. Qu'est-ce qui arrive nous les hommes? Nous les hommes, quand c'est facile, on n'aime pas. Alléluia. Hier, je parlais avec c'est un frère, c'est une connaissance. Il me disait que lui est dans sa méthode maintenant pour choisir sa femme. Il veut se marier. Mais dans sa méthode maintenant pour choisir sa femme, c'est que elle te fait le test. Lorsque vous êtes ensemble, voici, tu peux céder. Et quand tu essaies de céder, elle dit que cette fille n'est pas mariable. Voici sa méthode. Et je me demande pourquoi mon frère tu fais ça. Il me dit que non, c'est ce que moi je fais aussi pour voir si même si je ne suis pas là un jour, est-ce que cette femme-là peut se préserver. Alléluia. Nous les hommes, réellement on est des chasseurs. Quand c'est facile, on n'aime pas. Imagine que le gars n'a même pas encore connu tes parents et te demande de venir chez lui. Tu vas chez lui et tu lui donnes ce que Dieu t'a donné le plus précieux là. Le sacré.
le sacré même, tu me donnes ce cadeau comme ça. Je viens de le dire que c'est l'un des cadeaux le plus précieux que tu peux donner à un homme au jour du mariage. Maintenant, imagine que tu lui donnes un cadeau comme ça. Je te jure que le jour que cet homme-là va penser à se marier, il va repenser à chercher une autre fille. Pourquoi? Parce que toi, il t'a déjà marié. Alléluia. Il va dire qu'il y a quoi de nouveau sur cette fille et je vais prendre encore mon argent pour aller l'honorer chez ses parents. Parce que quoi? Il t'a déjà connu. Alléluia. Il t'a déjà connu. Vous allez faire quoi à la nuit de nos sommes? Il t'a déjà connu. Tu t'es déjà vu. Alléluia. Le sexe n'est pas aussi une preuve d'amour. Alléluia. Le sexe n'est pas une preuve d'amour. Que personne ne te dit couche avec moi si tu m'aimes réellement. Le gars là c'est un bandit. Si quelqu'un te dit ça, c'est un bandit, c'est un escroc. Il est même déjà bandit dans le fiançailles. Imagine dans le mariage ce qu'il peut faire. Il est même déjà boutique dans le mariage, dans le fiançailles. Donc dans le mariage c'est un adultère. Donc ce gars là, il faut le fuir. Alléluia. Et je crois que c'est bon? On va avancer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais à cause du temps, on va avancer. Maintenant, et aussi, je veux dire aussi quelque chose. Peut-être que toi, tu es une chien en ce moment. Tu n'es même plus vierge. Alléluia. Et tu n'es même plus, comment tu dis les hommes plus chauds. Alléluia. Ce message n'est pas là pour te juger. Tout ce que je vais te dire, que si jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Peut-être toi qui as déjà donné ta virginité par erreur à un mendiant là. Comment tu peux te restaurer, sinon jusqu'à la fin tu comprendras. Maintenant, comment attendre ou quelle attitude adopter quand on n'est pas toujours marié? Imagine que tu as l'âge pour te marier. Imagine que tu es en fiançailles avec quelqu'un. C'est ici. C'est ici. C'est à ce niveau. C'est à ce niveau. Un couple. C'est à ce niveau. Donne Dieu. Ça va frapper. Si je l'encore. Alléluia. On est en Afrique. On est en Afrique, spécialement au Togo. Donc ça arrive. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, la deuxième des questions. Comment attendre ou quelle attitude adopter quand on n'est pas toujours marié? Ah, ici, ils sont un peu en retard. On va attendre que la lumière vienne chez eux d'abord. Alléluia. Akapato Shabbat. Alléluia. Maintenant, la deuxième des questions, ma soeur. Quelqu'un qui est en fiançailles, il y a quelqu'un qui n'a même pas encore connu un fiancé ou bien une fiancée. Comment attendre ou quelle attitude adopter quand on n'est pas toujours ou bien on n'est pas encore marié? Amen. Quelle attitude adopter ou comment vivre dans l'attente si on n'est pas encore marié? Si on n'est pas encore honoré devant tes parents, devant la loi, devant Dieu, comment demeurer dans cette attente-là et ne pas avoir ces genres de phrases? Mon âge avance, mes soeurs se sont déjà mariées, je suis la seule qui ne me suis pas encore mariée, j'ai 40 ans, j'ai 35 ans, oh Dieu m'a oublié, pour ne pas dire ces choses. Ces choses, c'est un canal que nous traçons au diable de nous atteindre facilement. Il nous présente le premier venu et nous nous sautons dedans. Nous rentrons dans le mariage maintenant. C'est l'amertume, l'affliction, les difficultés. Je vais donner certains points. Le premier point est que, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien authentique, tu dois avoir une relation profonde, une intimité avec Dieu. Quelqu'un qui a une intimité profonde avec Dieu n'aura pas même ce cœur d'avoir les désirs jusqu'à aller forniquer. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il communique avec le Saint-Esprit. Il sait ce qu'il faut faire pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Il sait ce qu'il ne faut pas faire. Il sait ce qu'il doit faire pour que le Saint-Esprit soit toujours en joie en lui. Et pour développer cette profonde intimité, cette personne-là doit avoir une vie de prière. Cette personne-là doit avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Car la Bible dit dans Psaume 119 que quoi? Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en marchant d'après ta parole. C'est en marchant d'après la parole de Dieu que nous pouvons rendre notre sentier pur. C'est par la méditation profonde. Dieu a dit à Josué, médite ma parole jour et nuit, afin de marcher fidèlement devant moi. C'est quand nous passons notre temps à méditer la parole de Dieu,
Mais c'est quand nous arrivons à mettre de côté nos WhatsApp, le temps que nous passons avec nos WhatsApp, à donner une priorité à notre relation avec Dieu, dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne, à avoir une vie pour Dieu. C'est en cela seulement que tes désirs se porteront vers les choses spirituelles. Première clé, l'intimité profonde, relation personnelle avec Dieu. Deuxième point, nous devons nous affectionner des choses spirituelles. C'est quand nous nous affectionnons des choses spirituelles que l'impudicité ne peut pas s'approcher de nous. Amen. Et je ne vais pas trop développer ça parce que vous-même vous comprenez ça. Et le troisième point, nous ne devons pas nous exposer avec des relations de copinage. Parce que les relations de copinage t'exposent au sexe. Parce que tu vas chez ton copain tout le temps. Vous restez dans la chambre, vous causez. Il rit jusqu'à il te tape les cuisses. Tu dis, mais là, toi-même tu es là-bas. Là. Tu sais, ton cœur te dit de faire. Nous avons vu le cas de Joseph. Joseph n'a pas tiré le diable par la queue. La Bible dit, il a fui. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, verset 18 nous dit que quoi? Fuyez l'impudicité. Donc l'impudicité, on le fuit. On ne l'embrasse pas. Alors mon frère, ma soeur, ne t'expose pas avec une fille quelque part dans une chambre où un peu la lumière est un peu sombre. Toi-même tu sais que le désir va venir. Et le diable va être au milieu, va dire, au fait là, ça ne fait rien, Dieu va vous pardonner. Mon frère, ma soeur, même ceux qui sont dans le monde ont témoigné que eux, le jour que j'ai couché avec une telle fille, ce jour-là j'ai perdu un tel nombre de contrats. Mais ces gens qui ne connaissent même pas Dieu. Donc cela nous interpelle vraiment, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, chrétiennes, à prendre vraiment au sérieux notre vie de chrétienté. Nous devons être les gens doivent voir notre vie et donner leur vie à Christ. Nous devons être des témoignages vivants. Dans ce quartier là où tu te trouves là, ne promène pas la nuit dans dessus des poteaux, des murs, non. Mais sois la personne qui évangélise dans le quartier. Il faut que tout le quartier arrive à t'appeler le petit évangéliste, le petit pasteur. Amen. Je vais ajouter ce point-là. Évitez de faire des compagnies, des amis qui ne font que faire des sorties entre filles et garçons, organiser des fêtes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Moi, par exemple, mes amis, ce sont Daniel Dangote, John Tonda, avec toutes les personnes qui font des évangélisations. Parce qu'avec eux, je sais que mon feu ne va pas s'éteindre. Je sais qu'avec ça, mon feu ne va pas s'éteindre. C'est pourquoi on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela nous interpelle. Qui sont nos amis? Moi, je n'ai plus d'amis. Moi, mes amis, ce sont les personnes qui prient, qui m'appellent, venons, on va prier. Il fait le non là, ne te fatigue pas, viens, on va faire la veillée, viens, on va jeûner. Si tu es chrétien, tu dis que les chrétiens, les gens d'église là, ils ne sont pas civilisés. Ce sont les gens du monde qui sont civilisés. Et tu fais leur compagnie, c'est eux qui vont t'amener dans le monde. Moi, j'ai eu des amis qui sont des païens. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui sont déjà pasteurs. D'autres qui se sont mariés à des pasteurs. Plusieurs de mes amis étaient catholiques. Mais tout ça aujourd'hui, il faut rabababa. Ils ont abandonné le catholique. Ils ont le feu. Oui, ils ont le feu. Okay. C'est nous qui devons influencer le monde. Ce n'est pas le monde qui doit nous amener à lui. Amen. Tu entends là? Tu as quelque chose à dire? Alléluia. Si j'ai quelque chose à dire, comment attendre jusqu'au mariage, c'est Se préserver. se préserver jusqu'au mariage. Nous devons savoir que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il est marié. Notre première épouse, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui te donne l'accès maintenant de te remarier à quelqu'un d'autre. Donc pour attendre, en réalité, je dirais, c'est un temps de préparation. Donc
tu es déjà marié, tu n'es pas marié. Comment attendre jusqu'au jour du mariage? Sache que tu es dans une relation avec Dieu et que c'est Dieu qui est au centre, c'est Dieu qui te donne le feu vert. Ne regarde pas à ce que tu traverses. Même aujourd'hui, ce que tu traverses peut être ton témoignage demain. Donc, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ta condition. Ne dis pas mon âge avance, pourquoi je ne me marie pas. Vous savez, la soeur venait de le dire. Beaucoup de gens s'inquiètent parce que je dois faire ci, je dois faire ça. Quelqu'un qui s'affectionne aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit, ne peut jamais s'inquiéter de son état. Pourquoi? Parce que même à 99 ans, Dieu se glorifie toujours. Abraham et Sarah, même au temps de leur vieillesse, Dieu s'est glorifié dans leur vie. Dans la vie de la femme de Zacharie, Élisabeth. Dieu s'est glorifié. Donc il n'y a pas un temps perdu. Comment se préparer, comment se préserver? La soeur a presque tout dit. La prière, la méditation, l'intimité avec le Saint-Esprit. Et quand tu fais toutes ces choses-là, maintenant reste dans la patience. Je crois que le Seigneur va déverser quelque chose sur toi. Amen. Alléluia. Et beaucoup de choses sont en train d'être dites ce soir. Et je crois que je vais aussi ajouter quelques trucs. Amen. Et on est des jeunes comme vous. On n'est pas encore mariés. Je ne suis pas encore marié, moi. En tout cas. Amen. Amen. Donc si on arrive à dire ces choses par la grâce de Dieu, et si on arrive à se maintenir dans une vie de sainteté, donc toi aussi tu peux le faire. Alléluia. Je peux te faire aussi grâce. Si la sainteté c'est une grâce, toi aussi tu peux trouver cette grâce-là. Amen. 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 Ce que je veux aussi ajouter que ne nous tentons pas nous-mêmes. Voilà. Amen. Parfois nous-mêmes on se tente quoi. Je veux parler d'abord du côté de l'habillement. Je vais toucher les sœurs. Imagine que tu n'étais pas encore marié. Et toi-même tu dis que je veux me préserver jusqu'à mon mariage. Maintenant tu t'habilles comme un objet sexuel. Maintenant il y aura des prédateurs sexuels derrière toi qui sont là chaque matin, midi, soir. Si tu ne sais pas, un jour, tu peux te donner. Pourquoi? Juste parce que tu t'habilles. Tu es vierge, ok, tu veux garder ta virginité pour te nommer un jour. Mais à chaque fois, c'est des seins qui sont dehors. Quand on va sur Instagram, c'est ta cuisse on voit. Quand on va sur Facebook, c'est tes cuisses et c'est des seins qui sont là-bas. Laisse-moi te dire, tu ne peux jamais mener une vie de sainteté. Pourquoi? Parce que tu t'exposes à un objet sexuel. Il faut l'habillement. Vous savez, nous les hommes, ce qu'on voit là, c'est ça qui nous attire. Pour qu'un homme s'excite là, ce n'est pas quelque chose qui écoute, c'est ce qu'il voit. Il suffit qu'un homme voit des seins, un homme peut voir des seins, il peut te poursuivre à cause de ces seins-là, même un an. Il va te poursuivre pour cela, juste pour avoir ces seins qu'il a vus en photo. Donc, bien aimé les filles, ce que je vais vous dire est que, s'il vous plaît, préservez-vous. Amen. Savez comment s'habiller, comment se protéger. Il faut protéger ton corps. Amen. La cuisse de la femme là, c'est son intimité. Il faut protéger ta cuisse. Protège tes seins. Protège ton derrière. Si tu sais que Dieu t'a donné la grâce, il t'a donné beaucoup de derrière là, il faut le protéger avec beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Amen. Je crois que c'est l'une des choses qui peut aider nos soeurs à se préserver aussi. Ça fait partie des stratégies. Utilisez cette stratégie, vous allez voir. Amen. Lorsque tu te présentes, tu t'habilles bien. Avant que l'homme ne t'approche, il faut savoir que le gars là même, il est sérieux. Mais imagine que tu t'habilles comme les filles de rue, les filles de joie. Tous les hommes qui viendront, ils vont te considérer comme un objet sexuel. Ils viendront même pour te tester, voir. Pour voir comment tu es, alors que tu n'es pas une sauce où on va venir te goûter toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ton habillement, revois ton habillement. Revois ton habillement. Et par rapport au côté de l'habillement, ce que je veux dire à nous les hommes est que nous voyons, essayons de porter des vêtements médicaux. Alléluia. Essayons de porter des vêtements médicaux. Si tu veux te préserver, toi un homme, tu es un jeune garçon qui me suit en ce moment. Si tu ne te préserves pas où tu es, mais si tu as Lomé, je ne sais pas, chez les autres aussi, comment ça est. Mais à Lomé, avant que moi je sois là, je prends des vêtements médicaux. Pourquoi? Parce que ça me permet, oui, spirituel bien sûr, ça me permet de sortir intact et de revenir intact. Parce que les choses qui sont dans la circulation, c'est pas bon. Toutes les choses sacrées, viens là, viens là, c'est moins cher, viens là. C'est nous seuls qui font toutes ces choses. Habillez-vous décemment. Amen. Et ça ne te permet pas à toi, un homme aussi, de dire que c'est parce que peut-être la fille ne s'est pas bien habillée, tu as vu son derrière, tu as vu ses seins, et tu ne peux pas te contrôler. Contrôlons-nous. Portons des verres médicaux spéciaux pour cela, au nom de Jésus. Ce que je veux aussi ajouter aussi est que c'est la discipline. La discipline. Il faut se discipliner. Bien aimé, il faut se discipliner. Tu peux faire 40 jours de jeûne prière. Quand
quand tu vois un homme, quand tu vois une femme, tu vois une fille qui a les seins bien debout là, tu auras des sentiments. Mais pour cela, il faut la discipline. Qui n'aime pas de gros seins, qui n'aime pas belle derrière, qui n'aime pas de belles filles, même les filles là, qui n'aiment pas beaux garçons, mais c'est la discipline. C'est la discipline, pas l'amour qu'on a pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a certains, tu vas voir, tu vas dire, Dieu, qu'est-ce que... À cause de l'amour, toi-même tu te disciplines. Il faut se discipliner, alléluia. Et dans la discipline, je veux aussi te dire quelque chose. Imagine que tu es même déjà fiancé avec quelqu'un. Vous vous êtes promis de vous marier. Peut-être dans un mois. Essayez de vous discipliner. À quel point? Ne restez pas des endroits isolés, seuls. Alléluia. Il ne faut pas rester dans une chambre où c'est fermé entre toi et ton fiancé. Alléluia. Le diable peut vous tenter à n'importe quel moment. Il n'y a personne. Si vous voulez vous rendre même visite et sortez dans des restaurants, allez au restaurant, sortez. S'il vient chez toi à la maison, restez dehors. Alléluia. Restez dehors, ne cherchez pas à vous coincer quelque part, ne cherchez pas à avoir trop d'intimité. Ce n'est pas le moment. Le moment d'intimité viendra là. Je crois que tu as le gars, même tu vas fuir, tu vas dire que c'est l'heure du service. Alléluia. Je peux ajouter aussi encore quelque chose. Les jeunes comprenons que dans la vie là, ou bien dans la jeunesse là, au moment de se marier là, il y a mieux que le sexe. Aujourd'hui, le monde nous fait croire que tout se résume au sexe. Aujourd'hui, sur Instagram, c'est sexe. La musique, c'est sexe. Si tu chantes, tu ne parles pas de sexe, tu n'as pas assez de vues. Quand tu fais une vidéo TikTok, on ne voit pas tes seins, il n'y aura pas assez de j'aime. Quand tu dis quelque chose, ou bien quand tu fais quelque chose, et il n'y a pas derrière de filles qui est dedans, il n'y aura pas assez de personnes qui te suivent. Pourquoi? C'est ce que le monde nous dit au fait. Mais on doit comprendre que derrière fesses de filles là, ou bien dans sein de filles là, il y a encore des choses qui sont bonnes plus que ça. Alléluia. Ce Virginie, on est des amis. On n'est pas obligé de rester en relation, de coucher ensemble avant qu'on ne sache qu'on est des amis. Alléluia. Lorsque tu es en amitié avec une fille, ce n'est pas forcément le sexe bien aimé. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ensemble. Peut-être la fille a des qualités que toi tu ne sais pas. Apprenez ensemble, méditez ensemble, parlez ensemble. Quand vous vous voyez là, parlez ensemble, qu'est-ce qu'il sait faire, toi tu ne sais pas faire. Échangez au fait, échangez. C'est bon maintenant à faire de sexe. Le monde est perverti. Maintenant quand un homme et une fille se voient quelque part, ils sont seuls là. Ils ne font que penser au sexe. Même dans la piscine, les gens se donnent au sexe. On fait vidéo, on publie sur Facebook. Et Facebook est pollué. Facebook est plus qu'un vidéo même. Facebook est pollué. Bien aimé, il y a mieux que le sexe. Ça, je peux le dire jusqu'à, même à maman, je continue pas le dire. Il y a mieux que le sexe. Je me rappelle, une fois j'étais allé à Thiédié, j'étais allé pour prier. J'ai fait 3 jours de jeûne prière. Et à mon retour, j'étais à moto sur ma moto là. J'allais comme ça. Et il y a quelque chose qui est venu dans mon oreille. Et il m'a dit, Daniel, il y a mieux que le sexe. Je suis arrêté en même temps. Il m'a dit, maintenant, va leur dire que dans la jeunesse là, il y a beaucoup de choses à faire. Mieux que le sexe. Imagine, même si vous êtes des fiancés, sortez ensemble, allez au restaurant ensemble, allez manger ensemble, allez vous balader ensemble, prier ensemble, méditer ensemble, évangéliser ensemble. C'est tout, hein? Évangéliser ensemble. Vous allez dire, vous faites comme ça, on fait comme ça. C'est ta langue, on va gagner ensemble. Faites de bonnes choses ensemble, bien-aimés. Alléluia. Vous voulez me parler de goût? Est-ce que quelqu'un une fois manger à Kono avec Bota? À Kono avec Bota, alléluia. Tu as une fois mangé spaghetti pomponné? Tu sais ce qu'on appelle spaghetti? Ça donne l'onction. Alléluia. Tu sais ce qu'on appelle spaghetti pomponné? Ça donne l'onction, c'est mieux que le sexe. Il y a beaucoup de choses. Je dois vous éclaircir sur des choses. Même nourriture, même à l'eau avec poisson. Ça a du goût plus que le sexe. Bien aimé. Il y a beaucoup de choses mieux à faire dans cette vie avec nos conjoints, bien avec un partenaire, bien avec les filles, mieux que le sexe. Amen. On va terminer sur le dernier point. Comment y remédier? Maintenant, quelqu'un qui nous suit en ce moment, peut-être qu'il n'est pas vierge, il a déjà donné sa virginité à quelqu'un. Maintenant, comment y remédier? Ça Virginie, on fait vite. Ok. Sur ce sujet-là, puisque nous savons qu'il y a plusieurs d'entre nous qui sont dans des relations de copinage. Il y a d'autres qui ont un peu le Saint-Esprit en eux et ils sont tout le temps culpabilisés en menant tous ces genres de vie. Et ils font l'effort chaque jour de sortir, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. D'autres se sont déjà sortis. Mais il y a ça, les relations les interpellent encore, les interpellent toujours. Maintenant, comment y remédier? Premièrement, tu dois prendre conscience. Toi-même, tu dois prendre conscience dans l'état dans lequel tu te trouves. C'est la prise de conscience qui amène à la repentance.
quand tu prends conscience que et la vie que je mène là, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je vais partir? Tu te poses la question. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Si vous êtes toujours dans la foi. Moi, ce qui me fait mal est que ce dont nous parlons, c'est dans le milieu chrétien, c'est dans l'église. Aujourd'hui, c'est plus dans l'église que dans le monde. C'est pourquoi moi, ça me touche énormément. Donc, cette personne-là qui est un chrétien, mais qui mène ce genre de vie, doit tout d'abord prendre conscience. S'il arrive, qu'il est arrivé à un moment où sa conscience ne lui parle plus, ça veut dire qu'il a fait jusqu'à son cœur est endurci dedans. Donc le Saint-Esprit l'a interpellé, fatigué. Le Saint-Esprit s'est retiré parce qu'il est attristé. Mais Dieu ne t'a pas laissé tomber. Il espère toujours que tu reviens. C'est pourquoi tu dois prendre conscience. C'est pourquoi il nous a envoyé parler de ceci. Pour que tu prennes conscience. Quand tu prends conscience maintenant, tu dois maintenant te repentir. Et la repentance là t'amène maintenant à prendre une décision profonde. À couper des relations. Si par exemple tu es avec un partenaire et c'est ensemble, vous deux vous êtes un chrétien et par erreur vous êtes tombé dans l'impudicité, vous deux vous avez dit nous allons nous repentir, que Dieu nous pardonne, nous allons maintenant marcher selon la volonté de Dieu jusqu'à ce que notre jour de mariage vienne, c'est bon. Mais si le gars ne veut pas comprendre pourquoi tu veux l'abandonner, pourquoi tu dois arrêter le sexe là, coupe radicalement avec lui. Tu peux le bloquer sur tout. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Tu le bloques sur tous les réseaux, juste pour te protéger. Parce que si tu ne le bloques pas, l'ennemi peut l'utiliser à tout moment pour venir reconquérir ton cœur. Donc, c'est très important pour que tu rompes radicalement avec la personne. Maintenant, tu dois prendre la décision maintenant d'honorer Dieu avec ta vie. C'est pour cela que tu dois prendre un engagement sérieux avec Dieu et s'attacher totalement à lui et à sa parole. La prière, c'est très important. Et aussi, nous devons maintenant choisir ceux qui doivent être nos amis. Les personnes avec qui nous devons être amis, nous devons maintenant les choisir. Nous avons cette possibilité de choisir qui doit être notre ami, qui ne doit pas l'être. Nous sommes maîtres de nos vies. Nous pouvons choisir qui peut être notre ami. Non, là, si je les renvoie maintenant, ils vont dire, moi, je fais trop quelque chose. Ils n'ont qu'à dire, ta vie, c'est pour plaire à Dieu et non à un homme. Parce que si tu meurs dans ça, là, ma soeur, mon frère, directement, sans escale. Parce que si tu ne vas pas au paradis, tu ne rateras pas l'enfer. Ne l'oublie pas. C'est important. Maintenant, comment arriver à le faire? Il faut demander à Dieu une grâce particulière dans la prière. Si j'en parle, c'est parce que je suis passé par là. Que Dieu m'a aidé à m'en sortir, à avoir cette grâce-là. Où je peux rester, c'est-à-dire je n'ai aucune envie que de rester dans ma chambre et méditer la parole de Dieu. Tu peux m'appeler, Virginie, on va aller dans le plus grand restaurant. Je vais te dire, je n'ai pas de temps. Parce que le temps que je passe avec mon père même est insuffisant pour aller le gaspiller quelque part. Certains viendront vous dire, si tu ne sors pas, tu ne trouveras pas mari. Dieu qui voit ton cœur, il te donnera ton mari là où tu me dis, attends pas. N'écoute pas quelqu'un, c'est pas un homme qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Honore Dieu qu'un homme. Donc c'est très important. Amen. Donc, ok, merci beaucoup ma soeur. Je sais que Jonathan t'avait parlé. Oui, alléluia. Amen. Comment y remédier? Amen. 1 Jean 1 verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Pour remédier à tout ce que le frère venait de dire, la soeur en a touché. Viens auprès de Dieu avec un cœur sincère. Dis-toi que je ne fais plus, je ne veux plus faire ça. Seigneur, aide-moi, donne-moi la force de pouvoir le faire, donne-moi la force de pouvoir en sortir. Et je crois que le Saint-Esprit va t'aider. La soeur en a dit, 1 Corinthiens 15:33, évite les mauvais amis, les mauvais compagnies. Des amis où quand tu bois là, c'est le sexe, c'est boire de nuit, c'est alcool, c'est toutes ces choses-là. Évite des amis qui parlent de ça. Et je crois, Hébreu 13, nous a dit quelque chose. Hébreu 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Si en tant que chrétien, peut-être tu es marié, mais tu découches régulièrement,
régulièrement. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire que le lit conjugal soit préservé de souillure. Évite tous les rapports, tous les amitiés avec des gens que tu sais très bien que ils ne sont pas mariés. Derrière leur tête, là, ils ont une intention. Parce que vous savez, quand tu passes plus de temps avec quelqu'un, un sexe opposé, tu finiras par aimer la personne. Que tu le veuilles ou tu ne le veux pas. Parce que celui avec qui tu passes plus de temps là, tu finis par avoir des affections à la personne. Donc toi, en tant qu'une personne mariée, en tant qu'un homme marié, pasteur, en tant que diaconesse, quelqu'un que tu es marié, mais tu nous suis actuellement, tes amis ne doivent pas être des gens qui ne sont pas mariés. Tu dois être radical là-dessus. Tu dois marcher avec des gens. Il y a un adage qui dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. Volent avec les mariés, laisse les non mariés aller. Laisse les clubs des C aller ensemble. Et laisse les clubs des M aussi aller ensemble. Et je crois que le Seigneur t'aidera lorsque tu prendras une décision ferme. Vous savez, tu peux décider de croire. Tu peux décider de croire. On décide de croire. Ce n'est pas on décide de croire. Donc crois que Dieu est capable de te pardonner. Et quand tu viens auprès du Seigneur, le Seigneur va réarranger ta vie. Et te redonner ta vigilité, te redonner ta vie de prière, te redonner ta vie de sainteté. Et avec cette vie-là, tu vas aller impacter le monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Ce que je vais ajouter pour convier ce soir est qu'il n'y a pas un péché qui n'est pas pardonnable par notre Seigneur Jésus-Christ. Que qu'en soit ce que tu as fait dans ta vie, que qu'en soit de comment tu as été dedans, il peut te pardonner. La Bible parle de Matthieu 8, la Bible parle dans Jean 8, d'une femme prostituée qu'on voulait lapider à cause de la loi. Jésus-Christ a dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, qu'il lance premièrement la première pierre. Alléluia. Nous qui sommes là, c'est pas qu'on veut vous déclarer que on est des saints, c'est pas ça. On parle, on s'enseigne nous aussi en premier. Alléluia. On prêche, on s'enseigne aussi. On vient parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être un jour qu'on va se marier, on aura encore plus d'autorité pour dire qu'on a pu jusqu'à notre mariage. Mais pour le moment, on ne s'est pas encore marié. Donc on vous prêche et on s'enseigne aussi nous-mêmes. Alléluia. Donc ce que je veux te dire est que si Dieu a pu pardonner cette femme prostituée, il peut te pardonner toi aussi. Mais il faut avoir un code de repentance. Et je crois que toi qui le suis en ce moment, tu es pardonné par le Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Tu es pardonné. Maintenant, écoute ceci. Va et ne pêche plus. Va et adopte une vie de sainteté. Va et cherche à mener une vie de sainteté. Va et parle de la part du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour toi. Il t'a pardonné. Va dire aussi à une soeur qui vit dans ça que Dieu peut la pardonner et elle peut mener une vie de sainteté. Alléluia. Peut-être notre invité a quelques mots de clôture à donner avant qu'on ne prie pour la prière finale. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce soir. Et je crois que même si nous sommes venus ici ce soir parce que le Seigneur veut parler spécialement à une seule personne. Il veut vraiment délivrer ce frère, cette soeur-là de cette vie-là ou bien de ce trou-là que le diable lui a creusé. C'est pour ça spécialement nous sommes venus ce soir. Je prie que le Seigneur nous accorde toute cette grâce-là d'aller jusqu'au mariage. Que le Seigneur nous remplisse davantage. Vous savez, c'est notre intimité avec le Saint-Esprit qui peut nous amener jusqu'au bout. Le Saint-Esprit, ne l'oublie pas. Si, à part tout ce qu'on a dit ce soir, si tu l'as oublié, fais tout pour avoir une relation personnelle profonde avec
avec le Saint-Esprit. Et je crois qu'avec cette fermeté, ta décision, tu iras jusqu'au bout. Et un jour, on dira tous ensemble, le Seigneur nous a amenés jusqu'à bon port. Nous autres, on n'est pas encore mariés. On demande chaque jour, on renouvelle chaque jour cette demande de grâce à Dieu, de nous aider à tenir bon, afin qu'on soit une source de bénédiction, un canal de bénédiction pour nos frères et sœurs. Alléluia. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu veut nous parler. Et il nous a parlé à nous tous. Nous ne sommes que des envoyés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je remercie Dieu pour la vie du jeune prophète Yves. Je remercie Dieu pour la vie du pasteur Hervé Vignon, pour notre sœur Amélie, qui est présentement quelque part. Amélie, que le Seigneur te bénisse. Nous t'aimons beaucoup, beaucoup. Que le Seigneur bénisse le frère Montorité et toutes les personnes qui nous ont suivis. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va prier. Père, nous prions. Accorde grâce à nous trois et à toute personne qui nous a suivis. Et à cette jeunesse, à cette génération, de mener une vie de sainteté pour toi. Père, répands cette grâce sur nos vies ce soir. Seigneur, répands cette grâce sur nos vies ce soir. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de mener une vie de sainteté pour toi. Une vie de sainteté pour toi. Éternel, mon Dieu, éternel, moi. Accorde la grâce, Papa. Accorde la grâce, Seigneur. La grâce, Seigneur. Cette grâce, Seigneur. Accorde une vie de sainteté pour toi, au nom de Jésus. On ne parlera plus d'impudicité. On ne parlera plus d'adultère. On ne parlera plus de dérèglement sexuel. Car on prie au nom de Jésus. Ta parole déclare. Il n'y a pas de négation qui viendra sur nos chemins. Et toi, le Seigneur, tu ne nous donneras point la force de le supporter. Et là, je prie maintenant même, Seigneur. Accorde-nous la force de supporter toute tentation. Accorde-nous la force de supporter toute tentation. Au nom de Jésus. Encore par la chata, mais comme par la caduya kapa, il prend le chapa, Yahweh. Accorde-nous la force et la grâce. Au nom de Jésus. Et là, je prie pour une soeur en frère qui nous suit en ce moment. Que ton sang les sanctifie tous au nom de Jésus. Tu mérites de recevoir la gloire. Sanctifie-nous tous, Seigneur. La gloire. Sanctifie-nous tous, Seigneur. Sanctifie-nous davantage, Seigneur. Tellement que le péché, Seigneur, nous dégoûte. Accorde-nous ta vie de sainteté. Accorde-nous ta vie de sainteté. Nous voulons être comme toi, Père. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se dit shalom, au revoir.